Bonjour et bienvenue sur le plateau de LCV Live. J'espère que vous avez le feu, la passion, l'énergie, l'enthousiasme, la folie. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur le plateau de LCV Live, j'ai le plaisir de recevoir Richard Saint-Martin, qui est le créateur du concept Chargephone. Bonjour et bienvenue, Richard. Bonjour, Emmanuel. Donc, Richard, vous avez quand même un super projet. On va vraiment être bientôt soulagé par le problème que l'on a tous, c'est-à-dire le manque de batterie. C'est sûr. Donc, vous êtes le créateur du concept Chargephone. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concept ? Alors, le concept est venu tout simplement de mon ancienne activité, à savoir que j'étais régisseur général dans l'événementiel et l'artistique. Et comme tout le monde, tout un chacun, un soir, j'étais dans un restaurant après le Festival d'Avignon, après avoir fait une journée entière de boulot. Et bien sûr, comme tout le monde, je suis allé voir le patron du restaurant en disant « S'il vous plaît, est-ce que je pourrais charger mon téléphone ?» Patati patata. Et puis au moment où je le pose, je vois qu'il y a 4-5 autres téléphones derrière le comptoir, plus des verres et des assiettes qui passent par-dessus. Et je reviens m'asseoir, et là je me dis « Mais il y a une idée, il y a un truc à faire, quoi. Il faudrait créer un concept de charge pour les gens, de téléphone, et qui serait gratuit. » Et ça, c'était il y a 4 ans, et aujourd'hui, on est là. Donc, c'était il y a 4 ans, d'accord. Donc, alors, ce concept, est-ce que vous allez bientôt le mettre, il va être bientôt lancé au goût du jour ? Dans un mois, exactement. 1 mois et demi, allez, on va dire. Ça fait 2 ans qu'on est sur le projet. Il a fallu, parce qu'aujourd'hui, en 2019, devenir entrepreneur, ça s'apprend. Tout à fait. Donc, à 51 ans, quand je décide, ou on, puisqu'on est plusieurs en France dans ce cas-là, à changer de carrière, à changer de métier, et qu'on devient un jeune start-upper de 51 ans, il faut réapprendre, parce que dans la vie, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait jamais. Et ça, on le sait. Vrai. Voilà. Du coup, sagement, je suis retourné faire des cursus dans les nouvelles formations, parce qu'aujourd'hui, en France, l'État a une grosse volonté d'accompagner l'innovation, la nouveauté, la technologie. Voilà. Donc, il y a toutes des structures. Dans chaque département de France, il y a des nouvelles structures qui aident les jeunes start-upers à se lancer, que ce soit pour une appli, que ce soit pour de la tech électronique. Voilà. Il y a toute une structure d'État maintenant qui est prévue. Donc, toutes les semaines, il y a des ateliers, des formations. J'ai suivi le cursus Chambre de commerce, d'abord, avec qui j'ai été formé au prévisionnel, toutes ces choses-là. Ensuite, il faut donc trouver des partenaires, faire des prototypes. Et tout ça, encore une fois, c'est très difficile quand, en cours de vie, on veut créer une start-up et qu'on ne sait pas comment trouver les fonds, trouver les prestataires. Donc tout ça, ça prend. Voilà pourquoi j'ai fait l'aparté en disant, dans 1 mois et demi, mais qu'il y avait eu 2 ans d'historique avant, quoi. Voilà. Et oui, bien sûr, ça se prépare, surtout à un projet comme ceci. Dites-moi un petit peu, où est-ce qu'on va pouvoir trouver les stations de Chargephone ? Alors, au départ, par choix, uniquement en région sud, anciennement appelé PACA, aujourd'hui ça s'appelle région sud. Donc le choix, il est de travailler d'abord chez soi, avec les siens. Ensuite, il y aura des lieux de vie divers et variés. Alors, il y a 3 types. Il y a d'abord le lieu de vie des commerces de proximité, à savoir restaurants, coiffeurs, bars, magasins de lieux où on peut aller lire, acheter des bouquins ou faire des ateliers créatifs. On ne va pas les nommer, mais voilà, ce type de commerce. Ça, ce sera la première catégorie. On aura, pour trouver ces lieux qui ont le service de Chargephone, une application de géolocalisation qui permettra tout simplement, quand il est 16 h et qu'on n'a plus trop de batterie, qu'on a encore des rendez-vous, qu'on doit aller ailleurs, à ce moment-là, on regardera, il est 16 h, allez, où je vais aller boire un petit café ou un verre, et hop, tel bar là, donc du coup, je vais aller consommer dans ce lieu. Et il y aura aussi une signalétique de vitrine à l'égal du concept de la carte bleue, à savoir un autocollant sur la vitrine où on pourra rentrer aussi et gratuitement charger son téléphone. Ok, donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs compartiments. 5. Voilà, donc, et je vois qu'il y a des clés. Tout à fait. Ils sont sécurisés par clés infalsifiables. Donc d'une manière autonome, sans rien demander dans le lieu où on se trouve, on ouvre sa porte, on choisit sa case, qui est libre, il n'y a pas de spécificité, les cases sont toutes les mêmes. À l'intérieur, vous avez les chargeurs de toutes les marques de téléphone, USB-C, Type C, iOS, voilà. Donc dans chaque porte, on a les 3 marques de téléphone. On met son téléphone à charger, on referme, on va faire sa vie, consommer ou pas, et on revient prendre son téléphone. Il faut compter en 15, 20 minutes, 30% de recharge. Bon.
qui est offert par le lieu donc qui lui loue l'objet. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est un service offert. Donc, quand on va aller manger un bout et qu'on se retrouve sans batterie, parce que c'est vrai qu'on est quand même maintenant assez perdu quand on n'a plus de batterie sur le téléphone, on fait tout avec notre téléphone. Donc c'est tout à fait. Ouais. En gros, fait, vous arrivez vraiment au bon moment. Au bon moment. J'ai envie de vous dire. Alors en fait, on vient répondre à deux problématiques. Donc celle de l'utilisateur, la nôtre, le user, on la connaît, la durée de vie de nos batteries. Alors des fois c'est pour des raisons ludiques, Facebook et autres, ou des fois ça a des raisons plus importantes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça peut être des gamins après une boom, voilà. Donc le besoin de batterie, on le connaît dans la vie de tous les jours, mais ça vient répondre surtout à une deuxième problématique qu'on connaît moins nous les utilisateurs, c'est celle des professionnels qui sont très sollicités toute la journée et qui vous disent ras-le-bol quoi. Toute la journée on me demande à charger un téléphone. Et ce qu'on a découvert en plus de cette problématique qui est d'un inconfort d'être sollicité toute la journée pour une activité qui n'est pas la leur, une prise, c'est qu'en fait, au moment où on laisse nos téléphones, ils deviennent responsables de nos appareils qui coûtent 500 ou 1500 euros des fois. Et ça, on ne le savait pas, ça. C'est le professionnel qui nous l'a témoigné. C'est-à-dire qu'au moment où on laisse nos téléphones en charge et qu'on va faire notre vie, lui, il doit en même temps de son travail surveiller le téléphone qu'on a laissé. Exactement. Et du coup, c'est une deuxième problématique. Et aujourd'hui, quand on répond à des problématiques, on a en principe un produit qui devient intéressant, utile et qui marche, quoi. Complètement. Et en plus, il est très joli. Merci. Il est personnalisable. Tout à fait. Alors sûrement, il y aura des images qui le montrent en même temps qu'on parle, mais il est personnalisable en couleurs. Il y a des LED avec une application où on choisit ses couleurs. Le lieu choisit sa couleur. Il le personnalise, comme on dit. D'accord. Ensuite, il y a un deuxième lieu. On a parlé des commerces de proximité, mais il y a aussi tout ce qui est concessionnaire auto, cabinets médicaux, cantines en grande entreprise, maison de retraite, dernièrement. Donc ça, c'est un deuxième corps de métier qui n'est pas la même que la première, parce que la première, il y a l'idée d'un trafic de nouveaux clients qui ramènerait potentiellement des nouveaux clients. En l'occurrence, la deuxième catégorie de professionnels veut uniquement offrir la charge. Quand on est dans un cabinet médical, ils ne veulent pas forcément une appli avec des nouveaux clients. En revanche, ils veulent offrir la charge. Et toutes ces réponses viennent de ce qu'on appelle le thinking design. Et en fait, nous, on l'a fait naturellement, puisque depuis 1 an et demi, on est sur à peu près, on a fait 150 événements, salons, soirées, réunions, concerts, spectacles et autres, où on allait gracieusement mettre le service en charge, en démonstration, les gens chargés. Et du coup, ça nous a donné un retour d'utilisateurs et de clients. C'est venu naturellement, en fait. Aujourd'hui, quand il y a plusieurs façons, moi, je crois à une nouvelle façon de vendre, une nouvelle façon de développer un business. Il y avait à l'époque la vente frontale, commerciale, où on disait qu'on avait le meilleur produit, qu'on était les plus forts. OK. Aujourd'hui, je pense que la nouvelle génération, moi j'en fais partie d'ailleurs, sur ce point-là, c'est de goûter les choses, de les découvrir, de les tester, de les essayer. Il n'y a pas besoin de forcer les gens à acheter. Les gens, ils voient un produit, ils vont l'essayer, l'utiliser, ça leur plaît, ils le prennent. Donc c'est un peu la philosophie qu'on a choisi de développer au sein de l'entreprise, qui demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut beaucoup aller vers les gens. Mais c'est une nouvelle façon de développer un produit. Non pas vendre. Il n'y a pas que ça. Exactement. Et d'ailleurs, Richard, si une personne nous regarde, une personne qui tient un restaurant ou bien un commerce, qui a envie de se rapprocher de vous pour justement équiper son restaurant, son magasin, etc. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous donner vos coordonnées? www.chargephone.fr. Tout simplement. Tout est dit. Très bien. Richard, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour la suite? Beaucoup de téléphones chargés gratuitement auprès des utilisateurs. Ouais. Et beaucoup de partage avec les prestataires, les partenaires, les clients, une nouvelle aventure de vie et de partage. Très bien. Écoutez, je vous remercie Richard pour cette entrevue. Moi aussi. Et quant à vous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine chronique.